OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus à notre émission. Je sais que vous avez une grande audience qui suit ces enseignements à l'école de Jésus. Merci. Aujourd'hui, nous allons terminer notre programme. On va faire une petite révision de tout ce qui a été dit depuis le commencement. Je crois que ça va vous aider. Alors, si vous avez été béni par ce programme, essayez d'inviter d'autres personnes à les regarder. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, je suis le pasteur Kalamakiese, comme il est marqué là-bas. Le nom du programme, c'est à l'école de Jésus. Et la fois passée, nous avons parlé de comment prier en intelligence. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 14, verset 14, il est dit là-bas, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prie aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ce qui veut dire qu'il y a deux façons de prier bibliquement. Selon la Bible, il y a deux façons de prier. Je peux prier en esprit, ça c'est la prière surnaturelle, ou bien je peux prier en intelligence, donc avec mes connaissances. Alors, nous avons déjà parlé de la prière en langue abondamment. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de parler de la prière en intelligence pour clôturer. Alors, nous avons dit, si nous allons faire la révision rapidement, que la prière en intelligence, c'est une prière qui demande la connaissance biblique. Alors, nous avons vu rapidement que Proverbe 28, verset 9 nous dit ceci. Si quelqu'un ferme l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière sera quoi? Une abomination, un acte horrible. Jésus vient encore dire dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit ceci. Malgré que vous demeurez en moi, Jésus, mais si ma parole habite en vous, dans ces cas-là, tout ce que vous demanderez sera donné. Donc vous voyez que Jésus reconnaît ce que Salomon avait dit dans l'Ancien Testament. Donc, sans parole de Dieu en toi, ta prière ne peut pas être exaucée. Si nous progressons encore, nous voyons que Jésus a dit dans Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Donc, tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Alors la foi, nous savons, elle vient de quoi? Selon Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole du Christ. Et jusqu'à maintenant, vous voyez que un jour, les apôtres qui étaient avec Jésus lui ont posé la question. Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je répète encore, je l'avais déjà dit, le fait de vivre avec Jésus, le fait de manger avec Jésus ne t'enseigne pas de comment prier. Donc, automatiquement, Jésus doit t'enseigner comment prier pour le savoir. Alors ici, j'ai fait un appel à ceux qui sont tout autour des pasteurs, des hommes de Dieu, des évangélistes, que ce soit leurs enfants, leurs femmes. Le fait d'être né dans la maison d'un pasteur, bien le fait d'être l'ami du pasteur, ne t'enseigne pas comment prier.
il faudra que le pasteur prenne un temps pour t'enseigner comment prier comme Jésus a fait. Mais dans beaucoup d'églises, il y a les pasteurs, beaucoup d'amis, à qui il n'a pas enseigné comment prier. Alors quand on dit prions, c'est curieux, chacun se jette dans la prière et chacun dit n'importe quoi. Alors que Jésus nous a défendu de faire ces choses-là. Dans Matthieu 6, verset 7, je vais lire ça encore. Matthieu 6, verset 7, il est dit ceci, en priant, nous les chrétiens. Les chrétiens veut dire celui qui est né de nouveau, celui qui a cru en Jésus, celui qui a reçu Jésus comme son sauveur et son maître, celui qui est régénéré, celui qui s'est converti, celui qui s'est repenti. En priant, on nous dit, Matthieu 6, 7, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc vous voyez maintenant, comme Jésus a dit, nous les chrétiens, on ne doit pas prier comme les païens. Les païens, ils multiplient les paroles vaines. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils croient qu'à force de prier, ils seront exaucés. Alors nous, on nous dit de ne pas le ressembler. Alors avant de prier, nous devons d'abord lire la Bible, nous devons étudier la Bible, nous devons méditer la Bible. Ainsi, ce que nous avons lu là-bas, ce que nous avons médité, ça reste en nous. Cette parole-là, c'est cette parole-là qui va créer la réponse à ton besoin. Alors après, tu peux prier. Alors nous avons vu, la fois passée, on a pris l'exemple de la prière pour la guérison. Nous avons utilisé Psaume 103, verset 3, qui disait, c'est l'Éternel qui pardonne mes iniquités, c'est l'Éternel qui guérit toute maladie. Alors, quand tu trouves cette parole-là dans la Bible, tu vas la lire, tu vas l'étudier, tu vas la méditer. Et quand tu as compris cette parole là-bas, maintenant tu peux l'utiliser dans ta prière. Car 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15 dit ceci, « Voici l'assurance que nous avons en notre Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la volonté de Dieu, justement, s'exprime dans la Bible. Ou bien la parole de Dieu est volonté de Dieu, ou bien les passages bibliques, les versets bibliques sont volonté de Dieu. Maintenant, j'ai trouvé la volonté de Dieu dans Psaume 103, verset 3. Je vais maintenant l'utiliser dans ma prière. C'est ce que je vais dire à Dieu. Nous avons vu Ésaïe 55, verset 11. On dit que la parole de Dieu qui sort de sa bouche, qui descend sur la terre, elle ne rentre pas sans avoir exécuté sa volonté. Bon, maintenant, la parole de Dieu est descendue du ciel, elle a atterri sur la Bible, on l'a écrit sur la Bible. Moi, je la prends de la Bible, je la mets dans mon cœur. À partir de mon cœur, maintenant, je vais la renvoyer à Dieu à travers ma bouche. Voilà ce qui se passe. Et quand Dieu verra sa parole, il doit l'exaucer. Il doit accepter. Alors maintenant, nous avons vu comment, dernière fois, comment on a fait la prière. La prière, c'était quoi? Comme je connais les problèmes que j'ai, c'est la maladie. Je connais la volonté de Dieu sur la maladie, c'est il veut me guérir. Alors maintenant, la prière doit être adressée à Dieu le Père au nom de Jésus. Alors, j'ai dit, Père Céleste, par exemple, je vais prier, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie, je te donne gloire. Toi, tu m'as dit dans Psaume 103, verset 3, que c'est toi qui pardonnes mes iniquités, c'est toi qui guéris les maladies. Merci Seigneur, je te demande de me guérir. Et je crois, je suis guéri selon ta parole. À ce moment-là, on dit que Dieu t'a exaucé, il t'a écouté, tu as reçu ta requête, tu as reçu la réponse à ta requête. Mais elle n'est pas encore manifestée. Dieu t'a exaucé, mais la réponse n'est pas encore physique.
spirituellement, Dieu t'a exaucé, tu es guéri. Maintenant, le temps qui s'apprend entre le jour où tu as prié et le jour où tu vas voir physiquement la manifestation, c'est ce que nous appelons la période d'attente. La période d'attente, ça peut être 1 jour, 3 jours, 1 mois, ou bien, bon, je ne peux pas le prédire. Mais dans cette période là-bas, nous voulons que vous restiez dans la foi. Il ne faut pas douter, il ne faut pas abandonner, il faut continuer à confesser la parole de Dieu, continuer à prier en langue, continuer à croire que Dieu t'a écouté et la réponse, pour sûr, la guérison va se manifester dans ton corps. Alors, ici, on donne un exemple, ce qu'il faut faire pendant la période d'attente. La période d'attente, tu vas remercier le Seigneur, ce qui t'a guéri, même si tu ne le vois pas. Tu dois confesser la parole de Dieu pendant l'attente pour alimenter votre foi. Et puis tu dois lier et chasser Satan qui vient te perturber tout le temps. Et puis tu vas passer à la prière en langue. Parce que la prière en langue, c'est une façon de compléter ce que tu as oublié pendant que tu priais en intelligence. Parce qu'avec ton intelligence, ce n'est pas moyen de prier vraiment exactement. Alors, pour cela, nous allons lire Romains, chapitre 8. Il est dit ceci, au verset 26. Donc, il faut mélanger, pendant la période d'attente, il faut justement mélanger ta prière et la prière en langue pendant la période d'attente, pour te permettre justement de voir ta réponse. Romains 8, 26, il est dit ceci, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Maintenant, tu pries pour la guérison, mais la Bible dit, tu ne sais pas ce qui te convient de demander dans ta prière. Donc, tu as prié, il y a des choses que tu as oubliées, qui sont nécessaires pour toi. Donc, tu ne sais pas ce qui te convient de demander dans ta prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. Donc, tu as besoin de l'aide de l'Esprit Saint pendant la période d'attente. Alors, vous allez commencer à confesser la parole de Dieu. Par exemple, merci Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie. Je crois que toi, tu as pardonné mes iniquités et tu m'as guéri selon ta parole. Et je crois que je suis guéri au nom de Jésus. Alors, Satan, cet esprit de maladie, je vous lis, je vous chasse. Et maintenant, Esprit Saint, donne-moi une prière parfaite pour remercier le Seigneur pour ma guérison. Tu commences à parler en langue, Chandra, Bakara, aussi longtemps que tu peux. Parce que la prière en langue, tu peux la prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça ne demande aucune énergie. Alors, c'est ce que tu dois faire pendant la période d'attente. Puisque tu le fais, puisque ta foi grandit, et vous allez voir que un jour, vous avez la guérison qui se manifeste. La guérison qui se manifeste. Alors, à ce moment-là, tu remercies le Seigneur. Supposons que je vais prier pour la paix entre moi et mes ennemis. Souvent, c'est ça justement les problèmes que nous avons dans les foyers entre amis. Souvent, on a des problèmes pareils. Alors, s'il n'y a pas de paix entre toi et tes ennemis, bien entre toi et ta femme, alors, comment tu vas prier? Tu es chrétien, tu peux prier. Alors, le sujet que tu vas amener au Seigneur sera quoi? Comment prier pour obtenir la paix entre toi et ton épouse, bien entre toi et tes ennemis. Dans la prière en question, il ne faut pas t'exclure. Toi, tu crois que tu vois que toi, tu n'as pas de problème, tu es bien. C'est l'autre qui a des problèmes. Mais pour être humble, il faut t'inclure dans cette prière-là aussi, toi.
Parce que Dieu connaît nos cœurs. S'il trouve que c'est toi qui cause les problèmes, pour qu'il n'y ait pas d'entente, il va t'écouter. Mais si tu te soustrais, tu pries seulement pour l'autre, comme celui qui a prié dans la synagogue, que moi je suis bien, celui-là, il n'est pas bon, je crois que la prière là n'a pas été exaucée. Alors, tu dois t'inclure dans la prière. C'est là où nous disons comment prier pour obtenir la paix entre toi et tes ennemis. Nous allons utiliser la parole de Dieu, le Proverbe 16, verset 7. Comme nous venons de voir, chaque fois avant de prier, je dois ouvrir les oreilles pour écouter la parole de Dieu. Si je n'écoute pas la parole de Dieu, ma prière sera quoi? Une abomination. Et Jésus vient encore, il ajoute, malgré que tu m'as reçu, moi Jésus, tu es né de nouveau, tu es l'enfant de Dieu. Deuxièmement, il faut que la parole de Dieu habite en toi. Quand elle va habiter en toi, alors tu peux demander ce que tu veux, tu seras donné. La parole de Dieu qui habite en toi, c'est celle-là qui va créer les résultats. C'est celle-là qui va créer la réponse à ta requête. Donc maintenant, nous allons recourir maintenant à la Bible pour trouver quelle est la volonté de Dieu. Quand il y a deux messieurs qui ne s'entendent pas, qu'est-ce que la Bible dit? J'avais déjà dit que vous devez vous inclure dans ces processus. Il ne faut pas vous extraire. Nous avons vu aussi que 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15 nous dit ceci. Voici l'assurance que nous avons en notre Dieu. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, alors il nous écoute. Si nous savons que Dieu nous a écoutés, alors nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, si j'ai compris, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Alors maintenant, je m'en vais dans la Bible chercher la volonté de Dieu selon mon problème. Mon problème, c'est quoi? Manque de paix entre moi et ma femme, manque de paix entre moi et mes amis, manque de paix entre moi et mon patron au travail. Alors quand je vais ouvrir la Bible maintenant, Dieu merci, je vois le Proverbe 16, verset 17. Proverbe 16, verset 17. Proverbe 16, verset 7. Alors, Proverbe 16, verset 7, il dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça, c'est très puissant. Ça veut dire que moi qui me rends compte que je ne suis pas en paix avec ma femme, mais avec mes amis, moi, je dois faire quoi selon la Bible? Quand l'Éternel va approuver ma conduite, mes habitudes, dès qu'il approuve ça, il va directement me mettre en paix avec mes ennemis. Ça devient l'affaire de Dieu et non des hommes. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est je dois plaire à Dieu. Donc, d'autres versions disent ceci. Si ma conduite est agréable à Dieu, si mon comportement est agréable à Dieu, si je fais de Dieu mes délices, je suis agréable, alors c'est à ce moment-là, Dieu va me mettre en paix, même avec mes ennemis. Donc la personne qui est concernée, curieusement, c'est toi. Mais nous avons l'habitude de jeter tout sur nos ennemis. Donc quand tu as un ennemi, il te hait, il te fait souffrir. Quand tu vas à Dieu, Dieu va te demander, toi, d'abord, de lui plaire. Dès que tu lui plais, alors Dieu, à son tour, va mettre la paix entre toi et ton ennemi. Voilà pourquoi j'avais dit au départ, il ne faut pas t'exclure du processus, tu dois t'inclure, parce que personne n'est parfait.
Alors, quand tu fais cela, et quand ma propre conduite plaît à l'Éternel, Dieu mettra la paix entre moi et mes ennemis, entre moi et ma femme, entre moi et mon mari. Bon, là, j'ai trouvé un passage biblique qui me montre la volonté de Dieu, comment résoudre un problème, une crise entre deux personnes. Alors, comme j'ai trouvé ce passage, qui est justement la volonté de Dieu, maintenant je peux prier. Parce que la Bible me dit, si je ferme l'oreille pour ne pas écouter la volonté de Dieu, ma prière sera quoi? Une abomination. Maintenant, je n'ai pas fermé l'oreille, j'ai écouté vraiment la volonté de Dieu, selon Proverbe 16, verset 7. Alors, je vais formuler ma prière. Alors, la prière, on l'adresse toujours à Dieu le Père au nom de Jésus. Je vais dire, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Toi, tu as dit dans ta parole, quand ma conduite plaît à l'Éternel, toi, tu vas me mettre en paix avec mes ennemis. Merci Seigneur, moi je te plains. Je crois que la paix est restaurée entre moi et mes ennemis. Voilà. Quand vous priez comme ça, Dieu t'a exaucé selon 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons en Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous a écoutés, nous possédons la réponse. Voilà. Après avoir prié cela, vous allez entrer dans la période d'attente, comme on avait dit. Et pendant cette période là-bas, tu vas louer le Seigneur, tu vas confesser la parole de Dieu pour alimenter ta foi, jusqu'au jour, physiquement, tu vas voir que la paix est rétablie entre toi et tes ennemis. Mon cher ami, vraiment, pour prier contre ses ennemis, Jésus a dit, il faut prier pour ses ennemis, il ne faut pas les maudire. Surtout, il ne faut pas envoyer du feu à tes ennemis, il ne faut pas les brûler, parce que toi, tu n'es pas mieux que eux. Selon toi-même, tu trouves que tu es mieux, mais selon Dieu, il trouve quand même des choses chez toi qui ne sont pas en accord avec sa parole. Donc, il faut bénir tes ennemis, il ne faut pas les brûler, il ne faut pas les envoyer du feu. Au contraire, il faut prier pour eux, il faut les aimer. Alors, je crois que nous mettons fin à notre série, ces enseignements, pendant ces jours-ci. Vraiment, je remercie le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de vous parler pendant ces 12 séances. Je crois que ça a été une bénédiction pour vous et pour moi. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, je suis le pasteur Kalamakis. Vous avez le nom de l'émission, vous avez l'adresse de l'émission, vous pouvez écrire à l'émission, on va me les transmettre. Alors, je vous invite vraiment à chercher la voie du Seigneur. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, n'a pas cru en Jésus, il est enfant de Satan. Mais la Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, qui parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ce que nous venons de faire maintenant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, pour terminer, je vais prier pour vous. Essayez de lever les mains, là où vous êtes là, debout, nous allons prier. Répétez après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je confesse Jésus dans mon cœur. Je crois que Dieu le Père l'a ressuscité entre les morts. Ainsi, je suis sauvé. Merci Seigneur, je suis sauvé. Toi, tu m'as dit, comme je suis sauvé, voici les signes qui m'accompagneront. Au nom de Jésus, je chasserai les démons. Au nom de Jésus, je parlerai de nouvelles langues. Ainsi, Seigneur Jésus, je te demande, selon Matthieu, chapitre 3, verset 11, il est dit, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et du feu. Seigneur Jésus, baptise-moi maintenant. Au nom de Jésus, je crois que j'ai reçu le baptême. Saint-Esprit, donne-moi des paroles pour glorifier le Seigneur. O Rachatraba, Andraba Shikerobo Satan,
Merci Seigneur. Donc, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu Jésus. Pardon. Continuez maintenant à prier en langue. Le Seigneur va vous bénir, va envoyer des gens pour vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui ont suivi l'émission, au nom de Jésus. Restez en paix, au nom de Jésus. Bye. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.